Salut les amis, ici Bella5507 et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Keep Focus saison 2, excusez-moi. Donc l'épisode 7, donc c'est sur le thème du film, donc sur le thème du film Orgueil et préjugés. Je voulais vous faire ce quiz parce que voilà, c'est un film que j'adore, que je voulais vous faire partager un petit peu ma passion des films que je regarde un petit peu. Et donc voilà, bah, on va faire le quiz. On va faire comme les grands, on va regarder le petit quiz. Alors, je m'excuse parce qu'en fait, j'ai que 10 questions sur ce quiz-là. Donc la vidéo sera moins longue. Je vous ferai peut-être un petit bonus parce que voilà, j'ai tourné un petit peu en avance quelques épisodes et donc j'avais une invitée qui n'a pas pu venir. Donc je vous ferai un petit bonus avec elle et vous inquiétez pas pour rattraper un petit peu ce petit retard. Donc voilà. Là on est à l'épisode 7. Euh, 7, si je me trompe pas, oui, Orgueil et préjugés. Donc c'est sur le thème du film et un très beau film, hein. Je crois qu'on a tous adoré ce film. Celui-là qui ne l'a pas vu, je lui conseille d'aller le regarder. Franchement, c'est une histoire d'amour qui inspire, qui est beau, mais qui est voilà que dans l'ancien. Ça devrait se passer même de ce temps-là où on est. Ça devrait se passer comme ça, point de vue, euh, point de vue de cette époque. Et franchement, c'est un très très beau film. Et je vous conseille de le regarder. Voilà. Alors, on va passer à la première question, les amis. De quelle est, quelle est l'histoire d'amour principale de ce roman? Ben écoutez, moi je vais répondre sans réfléchir. Je connais la réponse. Donc c'est Elisabeth et le riche orgueilleux de Monsieur Darcy. Parce que tout, toute cette histoire tourne autour d'eux, au fait. Voilà, ce sont la principale amour de ce roman, l'histoire d'amour de ce principal, c'est eux deux. C'est qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont vécu les uns et les autres, l'un et elle et lui, et la façon comment ils vont le vivre. Et donc c'est eux les principales, l'amour, l'histoire d'amour la plus principale. Donc voilà, pour moi. Question 2. Qui est la meilleure amie de Lizzie? Alors Lizzie, c'est et Elisabeth. Donc c'est Charlotte. Donc voilà. Question 3, les amis. Quel est le nom de Monsieur Darcy? Alors, c'est pas Monsieur Fitzwilliam. C'est pas Fitzwilliam. Euh, Lui, c'est l'ami de Monsieur Darcy après Monsieur Bingley. Et donc, je crois que c'est Georges, ou c'est peut-être Jean Robert. Alors, j'hésite entre les deux. Je sais pas du tout. Nous, on connaît sur Monsieur Darcy. Euh, Écoutez, moi, je vais mettre Georges. Je vais le mettre au hasard. Là, je sais que c'est pas celui-là, c'est entre l'un et l'autre. Donc, si j'ai faux, c'est pas grave. Voilà, j'apprendrai un nouveau truc. Comment décrivez, comment est décrit, question 4. Comment est décrit Monsieur Darcy dans ce roman? Eh ben, écoutez, un visage grave et préoccupé, Monsieur Darcy est acidu. Alors moi, je vais dire celui-là. Voilà. Parce que je reprends les expressions, je revois un peu les expressions du film. Et donc voilà, je vais marquer ça. Question 5. Je regarde même pas les autres réponses parce que très bavard, non. Au sourire très moqueur, non, il est pas moqueur, Monsieur Darcy. Voilà. Euh, Lorsque Monsieur Darcy, question 5, lorsque Monsieur Darcy demande pour la première fois à Elisabeth en mariage, elle lui reproche de ne pas être et s'exprimer d'une manière plus digne d'un gentleman. Elle saute de joie et accepte tout de suite. Elle est très gênée et lui demande un peu de temps pour réfléchir. Écoutez, non, c'est la numéro 1. Elle lui reproche de ne pas être s'exprimer d'une manière plus digne d'un gentleman. Parce qu'elle a appris que, voilà, elle a appris que Monsieur Darcy avait éloigné Monsieur Bingley et sa sœur Jane. Voilà, voilà, je sais pas, peut-être des raisons, voilà, peut-être des raisons concernant les parents d'Elisabeth, concernant l'argent, son mandat fortune, voilà, etc.
Donc question 6, les amis. Georgiana est la sœur de Monsieur Darcy. Comment Elisabeth la décrit-elle? Eh ben écoutez, moi je la trouve timide, avec des manières aimables et sans aucune recherche. Voilà, je vais la décrire comme ça. Question 7. Lydia est la sœur d'Elisabeth. Elle se marie à 16 ans. C'est un mariage arrangé et forcé. Elle en est très fière pour que son père soit fier d'elle. Non, bah écoutez, non, les amis. C'est un mariage arrangé et forcé. Parce qu'on voit Monsieur Wickham, euh, Monsieur Wickham, qui a déjà eu une histoire avec la sœur de Monsieur Darcy, avec Georgiana. Alors, excusez-moi pour les petits aboiements. Excusez-moi pour les petits aboiements. On a dû frapper chez moi. Et donc voilà, j'ai un chien qui a dû aboyer pour dire qu'il était là, voilà. Pour faire comprendre qu'il était la surveillance. Alors, je vais reprendre à peu près la question 7. Écoutez, c'est un mariage arrangé et forcé. On voit Monsieur Wickham faire déjà à des avances. On voit au début, voilà, il est on va dire, tranchant avec Lizzie, il parle beaucoup à Lizzie, à Elisabeth au début, puis comme par hasard, juste après, Lydia s'envoie voilà, à Brighton et avec, je sais plus, avec un colonel, et, euh, et donc voilà, ils s'enfuient à Londres, et donc c'est un mariage arrangé et forcé. Question 8. Lady Catherine est la tante de Monsieur Darcy. Elle est vue sous différents angles. Elle est complètement folle et d'après son neveu. Elle est méchante et cruelle et tout le monde est d'accord là-dessus. Selon Monsieur Collins, elle est généreuse et humble, mais Lily est sceptique. Moi j'aurais dit la troisième. Monsieur Collins, et elle est généreuse selon Monsieur Collins. Euh, Elle est généreuse et humble, mais Lizzie reste sceptique. Donc oui, elle est sceptique parce que quand on voit à la fin, quand Monsieur Darcy, elle sait que Monsieur Darcy aime Elisabeth, donc Lizzie, elle va tout faire pour dire à Lizzie, ouais, mais vous vous efforcez de pas, êtes-vous consentante à ne pas épouser mon neveu, lui qui est promis à ma fille depuis des années, voilà, c'est euh, c'est ça. Alors, question 9, les amis. Monsieur et Madame Bennet, Monsieur et Madame Bennet, euh, les parents d'Elisabeth évoquent un maudit entaille. De quoi s'agit-il? Euh, alors, la mésalliance entre Jane et Monsieur Minguet, car ce dernier est très pauvre. Non, c'est pas ça. À la mort de Monsieur Bennet, son épouse et ses filles seront déshérités. Non, ce n'est pas ça. Euh, Monsieur Darcy ne mérite pas Elisabeth. Eh ben écoutez, j'hésite entre deux. Euh, je sais que Monsieur Darcy ne mérite pas Elisabeth. Euh, Parce que bah en fait les parents voilà évoquent un maudit en taille. Donc, ils ne méritent pas Elisabeth et je pense que ça va être ça, ça va être ça. Écoutez, je vais marquer ça, même si je suis un petit peu sceptique pour la deuxième. Hein. Donc voilà. Question 10, les amis. Dans ce roman, plusieurs lettres ont été écrites. Laquelle est la plus longue? Celle de Monsieur Mingley et à Jane, celle de Georgiana à sa future belle-sœur, celle de Monsieur Darcy à la femme qui veut épouser Elisabeth. Et ben non, c'est celle-là à sa future femme qui veut épouser. Donc Elisabeth. On va voir les scores. J'espère qu'on a eu un petit bon score quand même. Bon, voilà, je connais bien le film, mais voilà, il y a des questions, voilà, qui peut-être, j'ai peut-être hésité, peut-être plus d'autres concernant le prénom de Monsieur Darcy. Je le connais pas du tout. J'ai mis au hasard, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on va voir les réponses. Allez, on va voir les scores. Attention, attention. Moi, je vais fermer les yeux, je veux pas voir. Un, 2, 3. On a 7 bonnes réponses. Alors, les amis, on va voir où on s'est trompé. Alors, déjà, la première, on a eu bon. La deuxième aussi. La troisième, on a eu faux. Ah, ok. Donc, c'est le fils William. Quel est le prénom de Monsieur Darcy? C'est le fils William, Monsieur Darcy. Ok, d'accord. Ok. Bon, ben, on le saura. Écoutez, moi, je pensais que c'était fils William. C'était c'était le colonel, tout ça.
La 4, on a bon. La 5, on a bon. La 6, on a bon. Ah, la Lydia, la sœur d'Elisabeth se marie à 16 ans. Elle en est trop fière. Ah oui, oui, mais oui, moi je pensais que c'était un mariage arrangé et forcé. Pour moi, c'est ça, hein. Donc ouais, on a eu faux. Bah écoutez, c'est pas grave. La 8, on a eu bon. La neuf, on a eu faux. Alors, euh, la 9, on a eu faux. Donc voilà, c'était bien à la mort de Monsieur Bennet, son épouse et ses filles seront déshérités. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais oui, oui, c'est vrai qu'on aurait on aurait pu voir. Ouais, parce qu'on voit à la fin, ouais, c'est vrai, j'aurais dû me prendre à la fin. Monsieur Darcy ne marie pas Elisabeth, mais si on voit qu'à la fin, ils se marient, ils s'aiment et que leur père accorde la main d'Elisabeth à Monsieur Darcy. Et à la 10, on a eu bon, donc ça va. On a eu un bon score quand même. Franchement, c'était bien. Franchement, on a eu, waouh, ouais, voilà. On a eu un petit 70%. Donc c'était bien. Franchement, on a bien répondu. Je suis pas déçue du score, franchement. Moi qui connais bien, voilà, j'ai appris des choses. Je savais même pas que le prénom de Monsieur Darcy c'était Phil Williams. Alors voilà, vous m'apprenez des choses. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que moi cette petite vidéo vous a plu. Moi écoutez, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des quiz à me proposer, comme je vous le dis, voilà, proposez-le. Je mettrai. Vous avez mon adresse email, donc voilà, c'est bella55@hotmail.fr. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je les lis beaucoup mes emails concernant. Je vais plus sur mes emails que sur mon Facebook, tout ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des emails pour envoyer vos quiz. Et si vous avez des quiz à proposer, n'hésitez pas. Moi, je suis fan des quiz, donc si vous avez des films qu'on n'a pas mis dans les introductions, tout ça, n'hésitez pas à nous les donner. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut, bye bye.